Et ça va être dur, hein, je suis en pleine digestion là. Je vais faire une maxi giga omelette avec du gruyère et des oignons frits, laissez tomber. Bref, hola les papes, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous y attendez pas, hein? Je pensais que la vidéo elle apparaît d'ici 2 ans en mode hey je reviens, mais pas du tout. Bref, aujourd'hui une nouvelle vidéo papotage. Vous me connaissez, j'adore mettre un thème à mes papotages avec vous. Et aujourd'hui le thème est être asiatique en 2025. Et en fait dans cette vidéo là je vais vous partager du coup mes anecdotes, mes expériences que j'ai déjà vécues en tant qu'asiatique en France. En tout j'ai 5 anecdotes qui me sont arrivées depuis que je suis en France. Des histoires, plutôt c'est un mix de tout qui me sont arrivées, donc il y en a qui vont être méga courts et d'autres méga longs et je vous jure genre... En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous faire rire, vous choquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des expériences similaires ou non. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo, let's go! Alors pour commencer je me suis dit de faire une petite introduction pour ceux qui me découvrent. Alors moi je suis cambodgienne, 100% cambodgienne, donc mes 2 parents sont cambodgiens et je suis née au Cambodge. J'ai appris le français en grandissant à l'île Maurice, donc c'est pour ça. Et bon, comme vous pouvez le voir, Et en fait moi je suis arrivée en France en 2020, donc pendant le Covid, donc vous imaginez bien que bon le racisme était bien présent. Et franchement depuis 5 ans j'ai quand même de bonnes petites pépites à vous raconter. Donc voilà, c'était le petit débrief. Vous trouvez pas que mes cils sont magnifiques aujourd'hui? Alors on commence tout de suite avec un truc très très fort. Genre je pense que quand je vais vous le dire vous allez être en mode mais quoi? Comment c'est possible? Alors je pense que vous le savez, dans notre société actuelle, dans notre vie actuelle, il y a ce qu'on appelle genre des coreaboo, des weeboo et des bandeurs d'Asie. Excusez-moi mon langage. Ouais moi je les appelle comme ça, des bandeurs d'Asie. Et en gros c'est des gens, ils sont tellement obsédés par la culture coréenne, japonaise, chinoise, asiatique tout court, voilà. Bah en fait ils font tout pour être asiatiques. Genre en mode ils vont essayer de se brider les yeux, ils vont se donner un prénom coréen en modifiant leur prénom et en écrivant en coréen. Ils vont faire le même style de maquillage pour ressembler vraiment à une asiatique. Bref, ce genre de personnes là. Et ils vont aussi reproduire les mimiques asiatiques, donc la manière de parler, la tonalité et tout, alors qu'ils sont blancs comme mon mur en fait, voilà. Et en fait ça s'est passé quand j'étais au restaurant avec une copine. Et en gros on parlait elle et moi et tout, enfin voilà la belle vie quoi tout simplement. Et le détail c'est qu'on était dans un restaurant coréen japonais. Bref, à un moment donné je mange et le serveur il vient me voir et il me dit oui alors comment était le poulet frit. Donc moi je dis écoutez le poulet frit est super bon mais c'est juste dommage que vous avez pas la version épicée. Et il me dit bah si on peut vous le faire épicé il faut juste le demander au tout début. Je fais ah il fallait dire plus tôt, bah je suis trop contente, bah je reviendrai et tout et je demanderai le poulet épicé la prochaine fois. Et là je vous jure que du coup il y avait une table de 2 meufs à côté de moi. Déjà j'avais un peu vu la DA, je sais que là je rentre dans les clichés et c'est pas cool de rentrer dans les clichés comme ça Marina. Et vous voyez c'était le genre de meufs qui sont arrivées mais elles sont habillées toutes kawaiinées, pas forcément coquettes mais elles sont genre vraiment kawaiinées et tout. Et elles sont vraiment genre ça se voit elles aiment l'Asie, ça se voit genre en mode elles kiffent ça tu vois. Et genre en mode déjà quand elles sont arrivées dans le restaurant coréen, genre j'avais pas trop fait gaffe parce que voilà je m'en fous un peu, elles font ce qu'elles veulent quoi. Mais déjà physiquement elles étaient comme ça. Et quand elles sont arrivées c'était en mode genre oh my god on est en train de manger dans un restaurant coréen, c'est trop bien, c'est comme aller en Corée et tout. Enfin ouais c'est genre je comprends la hype d'aller manger dans un restaurant que t'aimes. Par exemple moi quand je vais manger italien je suis trop contente, je suis en mode genre trop bien à manger italien, j'adore l'Italie, j'ai envie d'aller en Italie, je suis pas encore allée. Mais là c'était vraiment genre exagéré, ouais c'était vraiment genre ça me gêne de fou de faire ça. Mais là c'était au tout début et j'ai pas trop fait gaffe. Elle s'était mise à côté de nous mais honnêtement rien à foutre. Bref, au moment où il me dit ça, le serveur que je remercie et tout, ma pote elle me dit genre en rigolant, elle fait putain c'est vrai que toi le piment vous êtes poteau quoi, parce que c'est vrai moi je tiens extrêmement le piment. Et là il y a du coup les 2 meufs de la table à côté, elle se retourne, elle dit excusez-moi et je suis genre oui genre mais t'es coréenne? Et je suis genre j'ai dit bah non pourquoi? Genre ah mais je tiens les épices donc tu dois connaître les buldak. Donc les buldak vous allez voir ça apparaît ici, c'est les paquets de nouilles coréennes hyper épicées avec plusieurs goûts différents. Déjà en fait mon cerveau il a grave bugué, de ouf. J'étais en me disant mais c'est quoi le rapport en fait genre. Je dis non je suis cambodgienne quoi. Et je vous jure qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit ah mais du coup tu connais des coréennes? Et je suis en mode genre j'ai dit ouais j'ai 1 ou 2 potes coréennes mais enfin tout le long je voyais pas le rapport quoi. Elle était en mode genre ah c'est trop bien, elle se pas rentrée en mode ah c'est trop bien, nous on cherche trop des copines asiatiques, coréennes, japonaises et tout, ah on aime trop votre culture. J'étais en mode ça va être un peu cliché ce que je vais dire mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre nous, je dis pas physiquement et tout mais genre en mode bah voilà de la manière de parler, de la manière de se comporter, enfin il y a plein de trucs qui sont similaires et c'est normal, c'est clairement le même continent quoi. Mais je vous jure que c'était la discussion la plus lunaire que j'ai eu de ma vie, genre vraiment la meuf elle voulait me parler parce que j'étais asiatique et j'étais en genre what the fuck, genre à quel moment tu peux être autant bandeur d'Asie que ça. Enfin bref, moi je dirais qu'il y a ma pote allez on se casse, on paye et on se casse. Moi j'étais au restaurant et je tape à l'épaule de la meuf à côté et je lui fais genre excuse-moi tu serais pas française? Oui pourquoi? Bah j'aimerais trop avoir les papiers, donc est-ce qu'on se mettrait pas en couple? J'ai un peu loin mais c'est clairement ça. Bref on enchaîne avec du coup la 2e histoire. En gros pendant une période d'études que je faisais là à Nantes, moi je vais pas vous mentir j'ai un peu la côte avec les mecs voilà.
C'est le pain que je suis. Après j'ai assez la côte avec les garçons, genre quand je suis célibataire, bah j'ai toujours des petits dates, ça et tout. Des gens qui me demandent mon numéro et tout. Bon là je suis en couple, rassurez-vous. Très in love de mon mec d'ailleurs. Et en gros, j'étais avec des copines, j'étais célibataire et tout. On sortait, on était allés du coup boire des coups, on est parti en soirée. Et en fait tout le long de la soirée, bah souvent il y avait des mecs qui venaient nous voir et qui nous payaient des verres, mais c'était au final pour avoir mon Insta. Moi j'avais plusieurs types de copines, j'avais la copine qui était en mode genre go girl, on a des verres gratuits grâce à toi, donc vraiment fais fonctionner ta beauté. Et j'avais le groupe de copines, ça se voyait qu'elles étaient un peu jalouses et qu'elles osaient pas trop le dire. Et elles étaient un peu en mode oh MDR encore. Et vous voyez c'était des trucs comme ça. Moi franchement je l'entends, moi j'aurais une copine et que tout le temps il y a des mecs qui viennent nous voir casse-couille vraiment. Vu que nous notre but de cette soirée là c'était de sortir entre célibataires et avoir des verres gratuits, bah c'était plus le contexte qui était différent. Genre je pense que c'était la goutte de trop pour ces deux meufs, enfin ces deux copines là qui étaient dans le groupe avec nous, on était 5. Il y avait moi, deux copines vraiment girls et deux copines un peu je pense que c'était la goutte de trop pour elles parce qu'à chaque bar qu'on allait c'était ça, à chaque truc qu'on allait c'était ça. Et en fait quand on arrive du coup dans la boîte de nuit, on rentre dans la boîte de nuit et tout, on avait pris un carré VIP hein. Et en gros on était posés tranquille, puis il y a des mecs qui viennent nous voir et tout et ils nous offrent 2 bouteilles. Ils offrent 2 bouteilles qui viennent et tout à notre table et ils sont en mode celle-là elle est pour toi en pointant moi tu vois. Et en gros j'avais 2 copines qui sont hyper genre supportive qui étaient en mode genre mais putain mais on a des bouteilles quoi, on a des bouteilles, enfin c'est quand même ça coûte cher les bouteilles et tout. Et franchement respect aux mecs, ils étaient pas du tout relous ou quoi, ils étaient juste en mode bah on a envie de kiffer une soirée avec des meufs et tout. Et du coup là c'était la goutte de trop pour ces 2 filles là. Et là il y a la meuf, elle se lève, l'une des meufs elle se lève et elle fait mais Marina t'es au courant que la seule raison pour laquelle t'as la côte avec les mecs c'est parce que t'es asiatique hein. Et j'étais genre mais quoi? Vraiment trouvez-moi le rapport, vraiment trouvez-moi le rapport. Et du coup genre on commence un peu à s'embrouiller et tout, je dis bah viens on va au fumoir, on va dehors pour discuter et tout. On discute et tout et genre vraiment elle me confront, elle est vraiment vénère contre moi, elle est en mode genre je pense que ce que t'as pas compris c'est que la seule raison pour laquelle les gens sont attirés par toi, que les gens veulent t'offrir des verres, c'est pas parce que t'es belle, c'est vraiment parce que genre t'es exotique et que t'as quelque chose en plus. J'étais en mode genre waouh. Bon, vous me connaissez, je me suis pas laissée faire. C'était une blonde aux yeux bleus. Je lui dis, mais meuf, tu te rends compte que c'est genre hyper méchant ce que tu dis, c'est hyper grave aussi ce que tu dis parce que c'est clairement du racisme. Et je lui dis, et toi en fait, c'est comme si je te disais, toi sans tes yeux bleus et tes cheveux blonds, bah t'es laide. The fuck, ça n'a aucun sens. Bref, depuis je ne suis plus copine avec celle-là. Vous savez comment la soirée s'est terminée? Bah elle s'est barrée avec sa pote, ils sont allés dans une autre boîte pas loin. Et nous, on a kiffé avec nos bouteilles. Donc voilà. Et ça, vraiment, ça m'a tellement choqué le jour où ça m'est arrivé. Genre, j'étais en mode, mais ça va pas de. C'est comme s'il y avait une fille métisse qui est genre super belle, qui a des super belles boucles, un teint super mat et des yeux bleus. Et tu fais non mais de toute façon t'es seulement belle parce que t'es métisse. Bah je pense qu'il y a plein de métisses qui sont pas très beaux et non c'est juste bah les gens prennent soin d'eux tout simplement. Et puis c'est pas qu'une question de beauté, c'est vraiment genre l'énergie que tu dégages et ce que tu fais. Moi bien sûr je me considère comme une très jolie femme bien évidemment, je vais pas dire le contraire, mais je pense que ce qui fait mon charme c'est clairement pas que mon physique. Enfin moi je suis hyper souriante, je suis hyper avenante, je suis toujours au max du max et tout, je m'habille extrêmement bien, je le considère oui. Enfin voilà j'ai une énergie, j'impose et il y a pas que mon physique qui fait tout et c'est comme ça. Donc voilà, fin de l'histoire. Je m'excuse, les 2 premières histoires étaient assez longues, c'était un peu les trucs qui m'ont le plus marqué depuis que je suis en France. Maintenant je vais passer sur des petites anecdotes et tout qui sont passées, qui sont très rapides parce que c'est des phrases que j'ai entendues qu'on m'a dit droit dans les yeux, là dans mes yeux bridés là, que je réactualise mon cerveau pour me dire mais est-ce qu'il ou elle a vraiment dit ça là devant moi? C'est parti. Alors en gros, je pense que vous connaissez ce cliché asiatique où on a énormément de critères de beauté, où on aime rester fine, on aime avoir la peau blanche, des cheveux longs, noirs, lisses et tout. Donc voilà, c'est un peu le critère de beauté cliché sur nous, on aime être fine. Et je vous avoue, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie de grossir, même à chaque fois j'aimerais perdre du poids. On est vraiment dans ce truc où pour nous la beauté c'est la minceur et c'est ok. J'ai remarqué qu'en France, vous aimez bien les grosses fesses un peu bombées quoi et une petite taille. C'est normal, enfin chacun a ses critères de beauté. Et moi je suis quelqu'un de fine. À un moment on était allé au restaurant et tout avec des potes, donc là c'est vraiment un groupe de potes mais un peu de tout et de rien. C'est-à-dire, en gros c'est genre ça commence par un groupe de 5 potes et puis il y a d'autres gens qui nous rejoignent parce que c'est l'ami de l'autre ami et tout et donc ils viennent manger avec nous. Et en fait tout le monde commande un peu genre des maxi burgers, des maxi pizzas et puis moi j'ai décidé de prendre le tartare de bœuf. Tartare de bœuf qui est plus petit en portions, en calories et... Mais moi j'ai pris tartare de bœuf parce que j'adore le tartare de bœuf. Enfin, moi je trouve ça incroyable, c'est trop bon. Donc je prends mon tartare de bœuf et tout et au moment où je commande, il y a une meuf qui ouvre sa gueule et qui fait ah mais oui tu manges peu, c'est vrai, vous les asiatiques vous mangez peu et tout pour rester maigre. Et j'étais en mode et toi tu bouffes tous les jours pour être grosse ou c'est comment? Genre excusez-moi c'est de la grossophobie mais c'est vraiment je trouve ça vraiment méchant. Déjà moi je trouve ça horrible de faire des commentaires sur le physique et la manière que les gens mangent tout simplement. Enfin je suis désolée mais moi genre je fais des TCA et donc quand tu dis à une meuf qui fait de la TCA tu manges pas beaucoup c'est pour maigrir, gros trigger, t'as un gros trigger dans ta tête et t'es en mode genre mais what the fuck. Je trouve que chaque commentaire sur la nourriture ou sur le physique y a pas à dire, peu importe tes origines ou quoi que ce soit. Du coup moi à ce moment là j'ai pété un câble, j'étais en mode mais ça va pas la tête, genre ça se fait pas quoi. Et il y a plus d'une fois on me l'a sorti mais celle-là ça m'a le plus marqué parce qu'en plus c'était une période où je faisais vraiment gaffe à ce que je mangeais parce que je trouvais que je mangeais beaucoup trop et j'étais un peu mal dans ma peau quoi. Mais c'est normal. Mais du coup celui-là je l'ai vraiment pris à cœur quoi en mode mais ça va pas la tête genre oh. En plus bah excusez-moi mais j'adore le tartare de bœuf, point barre.
Donc voilà, prochaine anecdote qui sera un petit peu spicy, donc si vous êtes jeune ou voilà, bouchez vos oreilles ou skippez la partie. En gros, le cliché des asiatiques c'est qu'on est assez innocente, genre en mode visuellement et tout, quand on nous voit on est assez fermé d'esprit et tout. C'est que c'est vrai que nous les asiatiques on est assez vus comme un petit peu plus préservés, un peu plus innocente et chill. Et ça c'est normal, c'est un cliché, c'est parfois vrai, parfois non. Et en fait moi, je suis genre la plus grande beauf de France. Non mais genre en mode je fais extrêmement de blagues beauf, de blagues sur le sexe. En fait je sais pas comment dire ça pour pas me faire straquer sur YouTube. Je fais beaucoup de blagues de cul, voilà. Et c'est un peu mon type d'humour. Et je fais énormément de blagues sur les trucs pas très catholiques. Enfin sur le sexe, vous savez quoi, on est en 2025, je dis ce que je veux. Je fais des blagues de cul et j'adore ça. Je n'ai aucun filtre sur ça, j'en ris H24 avec mes copines, c'est trop bien. Et une fois on était du coup au bar avec des copines, c'est des potes et tout, voilà, un peu de tout. Il y en a qui font du billard, d'autres des fléchettes. Moi je fais une blague, on fait un billard et je suis en mode... Et je pense que j'allais me voir différemment là. Donc on commence à jouer au billard et on me donne du coup le bâton qui s'appelle une queue au billard. J'ose même pas faire la blague. Je dis putain enfin un jeu où je m'y connais en queue et en boule. Et je vous jure, excusez-moi. Oh, je suis désolée. Donc je dis ça parce que du coup la queue au billard c'est la queue et puis c'est avec des boules quoi. Il lâche ça hyper fort, mes potes elles rigolent normal, même mes potes proches mecs rigolent. Et il y a un boug, c'était genre un mec, c'était le pote d'un autre pote quoi, il fait ah ouais hein, une asiate, t'es pas si innocente que ça. J'étais en mode genre... Je pense que les personnes qui font le plus de blagues de cul, ce sont mes potes qui sont vierges. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que t'es asiatique que tu peux pas faire de blagues. Enfin, genre, ça m'a vraiment perturbé ça. J'étais en mode genre, ah oui, donc ça y est, moi j'ai une étiquette sur le front en mode le sang s'exprime. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était tellement devenu récurrent qu'on me le sorte en mode, ah ouais, hein, toi t'y vas pour une asiate et tout. Genre, et c'est en fait, dites-vous que des fois maintenant, quand je rencontre des gens, je fais gaffe à pas que mon humour à moi prenne trop le devant. Enfin, je parle un peu avec eux et j'attends que ce soit eux qui fassent des blagues un peu border, un peu drôle, un peu humour noir, un peu entre nous et tout. Et là, moi, je vais faire mes blagues parce que tellement que du coup, j'ai peur, genre, mais ça m'énerve d'avoir une étiquette sur le front parce que je suis asiatique, j'ai pas envie de faire de blagues. En tout cas, ce genre de blagues là. Mais bien sûr, je continue à le faire avec mes copines et mes copains et tout, même avec mon copain. Et vous voyez, il y a ce truc de bon, tu vas quand même faire gaffe et tout, avant que ça choque les gens et tout. Et vraiment, c'est juste très chiant de tout le temps l'entendre. C'est comme si, franchement, les Français, vous êtes extrêmement vus pour être ouverts d'esprit. Genre, à une Française, putain, t'es plutôt timide hein, pour une Française. Ça se fait pas. Donc, voilà. Et du coup, normalement, j'arrive à ma dernière anecdote, si je me suis pas trompée dans mon truc, dans mon ordre, dans mon script. Ah, mais et aujourd'hui, je sais pas parler. Je sais pas si c'est la digestion ou autre, mais voilà. Ouais. Mais du coup normalement c'est la dernière anecdote qui me suis arrivée et ça franchement c'est un petit peu casse-cou, je vais pas vous le mentir, il y a le soleil qui arrive. Mais du coup c'était pendant toutes mes études, à chaque fois que j'avais une bonne note ou à chaque fois que je décidais de réviser parce que j'avais envie de réviser au lieu d'aller boire un coup ou aller faire du shopping ou que je m'avançais dans mes projets, le truc qu'on m'a déjà sorti c'est à chaque fois ah non mais de toute façon c'est normal que tu fasses ça, t'es asiate. Et genre dès que je réussissais un truc à l'école du coup pendant mes études en France hein, j'avais la meilleure note ou que j'avais une bonne note ou que les profs aimaient bien et tout, c'était toujours mais de toute façon vous les asiates on sait hein, vous les asiates vous bossez. Alors une fois il y a un mec, je vous jure il m'a dit ça avec cet accent là, attention vous êtes pas prêts. Vous les asiatiques c'est manger, travail, dormir, manger, travail, dormir. Il m'a dit ça, je vous jure et je sais même pas quoi dire. Il m'a vraiment dit ça en cours de marketing digital je pense. J'étais en mode mais quoi? Et en fait c'est tellement chiant parce que t'as l'impression que tu réussis pas parce que tu te l'es donné mais parce que genre t'es né asiatique donc t'es forte en maths. Mais ça c'est insupportable. Tous mes travaux de groupe à l'école, dès qu'il y avait une partie comptabilité, mathématiques, c'était moi qui me les tapais. Après ils ont pas tort sur le fait que oui on est assez doué académiquement et mathématiquement parlant parce que pendant notre éducation le plus jeune âge on a déjà des cours de maths, on a 6 ans frère, on a des cours de maths à 7h du mat c'est bon quoi. Et voilà en gros le cliché il est pas faux, mais moi ce que j'aime pas c'est que du coup ma réussite dépend de mes origines. Genre j'aurais été blanche, française, j'aurais eu une bonne note, ils ont fait ah ouais bâtard la chance. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo d'anecdotes et tout, vous raconter un petit peu ce qui vient arriver depuis que je suis en France. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes asiatique et que vous avez déjà eu des petites expériences pas ouf, peu importe l'endroit où vous êtes, ou que vous êtes français et que vous avez des amis asiatiques et que du coup vous avez déjà entendu ces histoires là. Partagez-les nous. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, surtout que encore une fois, je sais pas ce qui se passe, depuis que j'ai repris YouTube il y a toujours un problème. J'ai refait cette vidéo encore aujourd'hui parce que de base c'est pas ça la vidéo. De base j'avais filmé une vidéo hier où je racontais l'histoire du racisme en Asie, le Covid et tout, la K-pop et tout, le Japon, les animés, puis bim avec mes expériences personnelles. J'en avais trop marre, en plus j'allais pas bien hier, enfin, j'étais vraiment, je vous jure, j'avais chialé la veille, j'allais pas bien et du coup je me suis quand même forcée à filmer, au final j'aimais pas la vidéo donc Dieu merci. Alors que là je préfère largement ma vidéo. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets et tout. Et donc voilà, plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.